une disponibilité et l'onction. Ésaïe 6:8. Dieu a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. J'aimerais dire à une personne que Dieu ne déverse pas son onction pour rien. Il ne donne pas son onction aux statiques, mais il la donne aux dynamiques. L'Esprit de l'Éternel vient pour un mouvement. Dieu, pour donner son onction, il faut qu'il y ait un but, car chaque onction a un but. L'onction est disponible avant même que la mission soit claire. Si tu peux savoir si ton ami est en ligne sur WhatsApp ou sur Facebook, sache que Dieu aussi sait voir quand tu es disponible pour lui ou non. Nous sommes dans une génération où on est très disponible, mais pour des mauvaises choses, pour des bêtises. La disponibilité, c'est répondre à la bonne personne pour la bonne chose et au bon endroit. Quand quelqu'un est disponible, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est passif, mais il est actif pour la mauvaise cause. On peut être actif mais indisponible. Bien-aimé, il est temps de prier et de chercher Dieu lui-même. Ne sois pas à l'écho de quelqu'un d'autre. Vous savez, quelquefois, être disponible pour Dieu veut dire être utile pour Dieu au bon endroit. Lorsque quelqu'un s'est battu lui-même une carrière, il n'est plus disponible pour Dieu. L'une des grandes dimensions de la disponibilité, c'est être disponible à la bonne personne. Si tu réponds à l'appel de Dieu, l'endroit où il t'amène est le bon endroit. Très souvent, on cherche des raccourcis. On veut aller à l'endroit qu'on veut, mais avec l'appel de Dieu, c'est la narque. Notre Dieu qui pouvait bien créer le monde en un jour, l'a fait en 7 jours, parce que c'est un Dieu des processus et de l'ordre. L'appel, on les répond à Dieu et par la prière. Quand vous répondez à l'appel de Dieu, votre mission devient claire. Mais souvent, on ne voit pas le chemin parce qu'il est en nous. La Bible déclare, Dieu est le chemin. C'est pour cela que le roi David dit que dans la vallée de l'ombre et de la mort, on ne craint rien car on a le chemin en nous. Si tu réponds à l'appel de Dieu, il va lui-même te tracer un plan de stage bien précis. Ne t'envoie pas un stage toi-même. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'envoient un stage eux-mêmes, alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais tu te dis que je suis un prophète, je suis un docteur, je ne sais pas qui. Ne t'envoie pas un stage toi-même. Alors, comment savoir si tu es disponible à Dieu? C'est par l'usage de ton emploi du temps. Un homme appelé par Dieu ne passe pas son temps à attendre ce que disent les autres sur lui. Ce qui porte l'onction, c'est le caractère. L'indisponibilité, c'est quand tu ne sais plus attendre la voix de l'esprit te convainc. La faiblesse de cette génération, c'est de partir sans mandat. Dans notre génération, plusieurs personnes partent, mais sans mandat. Être disponible à Dieu, c'est rester où il nous veut et le laisser nous conduire. Des fois, on est disponible pour Dieu, mais on n'est pas à l'endroit où il nous veut. Dieu te bénira toujours là où il veut que tu sois. Quand vous vous concentrez à votre appel, vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous n'avez pas. La question que vous devez vous poser, c'est Dieu. C'est où est-ce que Dieu nous veut? Bien-aimé, c'est Dieu qui doit nous donner l'affectation et non les hommes. Ne cherchez pas l'affectation chez les hommes. Oh, cher pasteur, affectez-moi. Apôtre, affectez-moi. Ne cherchez pas l'affectation chez les hommes, mais cherchez l'affectation chez Dieu lui-même. La meilleure manière de répondre à l'appel de Dieu et à la disponibilité, c'est de mourir pour Dieu. Accepter de mourir. Accepter de crucifier ta chair. Accepter de crucifier tes désirs.
Quand on est mort en fonction avec la gloire, quand on est mort avec Jésus, l'homme a la capacité de fonctionner avec la gloire. Mourir soi-même, c'est devenir une cible volontaire. Si tu as encore trop à perdre, tu n'es pas encore mort. Quand les insultes te touchent encore, cela veut dire que tu n'es pas encore mort. Celui qui est mort ne se défend pas. L'esprit vient sur les morts. L'esprit ressuscite que les morts. Il a dit au prophète Ézéchiel, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Le prophète a dit, toi-même tu le sais. Et il a dit, prophétise. Lorsque le prophète a prophétisé, l'Esprit de l'Éternel est venu chez les morts. J'aimerais dire à une personne, lorsque Jésus-Christ a déclaré devant la tombe de Lazare, l'Esprit est venu chez la mort. J'aimerais dire à une personne, si tu es mort, le Saint-Esprit sera toujours disponible pour toi, pour te guider, pour te montrer le chemin et pour t'éclaircir par rapport à ton appel. Et j'aimerais encore préciser une chose, la vision est les visions lorsqu'elle est capable de conduire un peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment.